18 ici, Michel. Belle ici, 18. Samedi 18 avril 2009. S'il vous plaît, il est temps de regarder les vidéos que j'ai mises en place, que j'ai créées, que j'ai montées, tel un cheval, et que je vous présente maintenant, à la seconde près, lorsque je serai prêt. Ouais, il y a 2 prêts, Gérard. J'ai dit prêt lorsque je serai prêt. On recommence ou... On n'a plus de pellicule. On n'a pas de pellicule, c'est numérique, c'est enregistré, il n'y a plus de place. On n'a pas le temps. Il faut... Non, mais c'est parce que madame, monsieur, l'autre, là, regarde. Oh. C'est pas du beau monde hein, qui regarde nos vidéos. En fait, on accepte n'importe qui. Hein. Oh. Non, mais... Oh. Pas intéressant. Non, mais parce que il y avait le... Hein, Alors, voici les vidéos que je vais vous présenter maintenant. Allez donc. Quelque part, pour moi, nous vivons sur une étoile et à partir de là, elle symbolise notre existence même. Tu peux croire ce que tu veux, que les petits cailloux ont une âme. Je me suis dit que si le caillou avait une âme, qu'évidemment il était important, et qu'à ce moment-là, il pouvait même être une étoile dans le ciel. Ici Claude Dubois, vous écoutez CKRL FM 89. Tu as dû voir un ange avant d'ouvrir les yeux le jour de ta naissance. On ne peut pas être habitué à la mort et à la maladie déjà. Nous ne sommes pas des médecins, nous. Les artistes. La tête pleine de mes anges. Ouais, mais les artistes divertissent et font oublier les embarras, les troubles, les problèmes techniques de la vie et amènent sans doute une longévité. Tu brasses la vie... Non. On recommence. Tu brasses la base de la vie à la louche. Cette étrange forme qui ramasse une masse d'idiotie. Quoi que tu fasses, plus tu en retires, plus tu en attires. Eh oui, je me rends compte que là, je dois faire une chronique, un thème d'improvisation, et je n'ai pas de mots. J'ai pas choisi de mots. Je sais pas, là, j'étais pris dans la chanson de Louise Forestier. Ah, c'est bon, hein. Elle a quand même beaucoup de talent, puis je l'écoutais lorsqu'elle avait son émission à Radio-Canada. Elle écrivait des lettres fictives. Ah, c'est une femme avec plein d'idées. Plein d'idées. C'est une grande force pour nous. Une grande... je trouve elle améliore le Québec. Elle enjolive notre réalité. Quoique, il y en a d'autres qui, au contraire, sont dans le plus populaire, puis nous la détruisent, la réalité. Avez-vous des noms? Tort à travers l'Académie. Oui, ils font, hein, c'est du compressé, artiste après artiste, c'est du... Il y en a plein, je peux pas parce que je vais faire des ennemis. Ouais, ben... Alors là, ton mot. Ben là, je sais pas, le mot, là, je l'ai pas encore trouvé, mais en lisant, ça va me... Il va m'apparaître quelque chose dans l'au-delà. Ça va m'arriver. Cette semaine, et ça jusqu'à épuisement du concept, ben, je pense que c'est pas mal épuisé. Moi, plus épuisé que ça, là, moi, je suis fatigué à 100%. Nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons et lèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Ah, c'est le mot ou le verbe... Je vais l'écrire, là, parce que je ne sais même pas. Je pourrais dire à nos auditeurs de nous appeler, mais eux-mêmes ont même plus de... ont plus dû... Ah, jaune! Tiens, je viens de voir quelque chose. Jaune.
Ah, c'est intéressant, parce que c'est une publicité, un gros merci, plein de soleil de la part de Jaune, vive CKRL, bon, ça doit être un groupe ou un chanteur ou un rappeur, Jaune. Et puis, donc, mais Jaune, c'est une couleur complètement enthousiasmante, le jaune. Jaune comme le soleil, jaune comme un oiseau qui chante. Un seringue, c'est quelle couleur? Ah, je connais des seringues qui ont la couleur peau, là. Non. Jean-Marc, tu me comprends mal. Tu me comprends, tu m'entends-tu? Je te comprends très bien. Ouais, mais là... Non, les oiseaux à deux pattes. Ben, les seringues que je connais à deux pattes qui ont la couleur peau, moi, ils sont aussi à deux pattes. Non. Avec des ailes. Ah, OK. Bon. Ouais, ben, il y en a des jaunes, mais je connais un petit garçon qui, à un moment donné de sa vie, a eu un petit serin qui était comme vert jaune gris. Ben, il était malade. Le petit garçon était très malade. Ah, oui, un problème mental très précaire. Puis par la suite, on l'a embauché à CKRL, puis il fait une émission de radio le samedi de 16 à 18. Ah, tu parles pas de Rénal Crétanier? Rénal Crétanier, Crotonné. C'est précaire. Non, ça c'est Rénal Gagné. Ah, Rénal Gagné. Connais-moi. Connais très bien, moi. Gros monsieur, gros, poilu, putain. Grosses lunettes, grosses dents, tout est dans le gros avec lui. Ah. Alors le jaune, on va retourner au jaune. C'est l'album de Jean-Pierre Ferland. Ça a été la pierre angulaire de sa carrière, Jaune. À qui je parle? Tout le monde est en train de sommeiller. Même Thibodeau qui est là dans... elle s'endort à grands coups de louche. Mme Thibodeau, ça a l'air louche votre affaire, là. On va mettre quelqu'un là-dessus, là. Puis on peut pas le mettre parce qu'il est déjà sur une autre affaire. En fait, il est en train d'observer à savoir si le jaune est la plus belle couleur au monde. On n'est pas loin parce que c'est l'émerveillement, le jaune, c'est l'éblouissement. Quand tu es ébloui, qu'est-ce que tu vois? Je vois jaune. Tu vois jaune.